Saluons de partout où vous nous suivez, nous vous saluons, bien-aimés de votre émission Teila. Une fois de plus, c'est moi, Gaël Roufoum, à la présentation plutôt, moi, votre humble serviteur. Me voici devant vos écrans pour partager des bons moments encore une fois de plus dans cette émission Teila, ce nouveau numéro qui sûrement va nous bénir. Nous avons suivi le numéro du dimanche passé qui nous a énormément bénis tous. On a eu des appels, on a eu des messages et gloire à Dieu parce que l'objectif a été atteint et nous espérons que ce soir aussi l'objectif sera atteint. Nous espérons que ce soir aussi l'évangile qui nous sera donné ce soir ou encore cette émission que nous allons passer ou encore ce moment dans la présence de Dieu que nous allons passer sera bénéfique pour vous. Alors de partout vous nous suivez, en tout cas, nous vous passons toutes les salutations possibles. Nous vous envoyons la paix du Christ, la paix que le monde ne peut donner, que seul Jésus-Christ peut nous donner, la paix qui nous rassure, la paix qui nous fortifie, la paix qui nous restaure davantage. Alors ce soir encore, on ne sera pas seul comme d'habitude, on sera avec notre berger avec lequel on a travaillé dimanche passé. On va le présenter tout à l'heure. Mais bien avant ça, on aimerait d'abord bénir le Seigneur. Je crois que la semaine a été longue, du lundi à dimanche. Donc c'est vraiment des jours, des heures, des minutes, des secondes, des tierces qui sont passées. Et le Seigneur nous a énormément bénis. Et ce soir, nous aimerions rendre gloire au Seigneur avant de commencer, encore de parler du thème du jour ou encore de développer tout ce qui va se passer sur ce plateau. On aimerait d'abord alors bénir le Seigneur. Nous aimerions le glorifier au travers un beau cantique. Cantique du frère Emen Kanou qui a mis longtemps à nous revenir avec un morceau et le voilà sur un nouveau morceau. C'est le titre « Je te bénirai » qui est sorti il y a cela du 12 jours si je ne me trompe pas. Et c'est avec ce titre que nous allons célébrer le Seigneur. On se rejoint encore, on vous revient après ce beau titre. Nayo mabolongo nyoso engu mama liboso nayo pemino konyo so etatola yomokondi Laisse-moi te dire combien je t'aime pour tout ce que tu as fait. Tu es le seul qui m'aime en vrai, pour toujours et à jamais. Tu es la parole qui libère et qui mène au vrai bonheur. Mana
combien je t'aime, pour tout ce que tu as fait. Tu es le seul qui m'aime en vrai, toujours et à jamais. Tu es la parole qui libère et qui mène au vrai bonheur. Alors on espère que ce beau clip du frère Aimé Kanou vous a énormément béni. Comme je l'ai dit, il est sorti il y a juste 12 jours de cela. Et si vous voulez exactement revoir ce clip, vous pouvez aller sur ses pages Instagram, YouTube et consorts. Ce chant est déjà disponible. En tout cas, la plume est toujours là. Il nous a écrit encore ce beau texte. Je crois qu'il nous a quand même manqué. Il nous a beaucoup manqué. Et on espère qu'il nous revient vraiment avec force et va encore nous bénir davantage. Si ce message, Papa Aimé, d'où vous êtes, permettez-nous de vous demander de revenir. En tout cas, on a vraiment besoin de toute votre plume qui, aujourd'hui, on a constaté que la musique est en train de perdre, vraiment, de perdre les écrits comme du temps de Papa Alain Moloto, votre temps et tout ce qui s'en suit. Vraiment, Je te bénirai était le clip que nous avons choisi et on espère qu'il vous a énormément béni. Comme je l'ai dit, encore ce dimanche, encore ce soir, je serai avec l'évangéliste Marcel Kayembe que je reçois après cette transition. Alors, il n'était plus à présenter car déjà dimanche passé, on a travaillé avec lui sur un très beau thème. Nous avons discuté, nous avons échangé. Vous avez été bénis, je suis très sûr, parce que j'ai eu des témoignages. On m'a appelé, mon numéro ne faisait que sonner pendant que l'émission était en train de passer. Et on est sûr que le thème vous a énormément béni. Et nous vous avons promis de revenir avec le même thème sur un autre angle. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit a permis à l'évangéliste Marcel de nous revenir encore une fois de plus inspiré afin de toucher les cœurs. C'est toujours dans les cadres de l'évangélisation. Alors, évangéliste Marcel, Papa Marcel, pour nous qui vous appelons comme ça, oui. Il y a Marcel. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Frère Gaël. Vous allez bien? Oui, ça va. Le Seigneur est de notre côté. Gloire à Dieu. Oui. À l'église, ça se passe bien? Oui, ça va. Le 40 jours. Le 40 jours se passe très bien. On est là. Voilà. En tout fatigué, mais poursuivant toujours. Toujours. En tout cas, merci déjà de revenir encore sur ce plateau comme promis. Merci. On a promis à nos téléspectateurs que vous avez trouvé du temps pour parler de la part du Seigneur, mais aussi pour venir les bénir ce soir. Merci. Alors, comme on l'a dit, vous êtes en plein 40 jours, n'est-ce pas? Oui, oui. Et peut-être pour rappel, il est berger, n'est-ce pas? Bien sûr. On va dire quoi? De l'extension. Oui, l'extension. Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse Providence. Oui, oui. C'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, ici à Kolwezi. C'est sûr, il a dit... De quoi? Mandrandel. Mandrandel. Et puis, au niveau de l'école Sourmué, vous prenez l'avenue NCD. École Sourmué, avenue NCD. Oui, oui, au 19e numéro. 19e numéro. Alors, c'est là que se situe l'église. Je crois que dimanche passé, pour vous qui avez été bénis, peut-être que Mourissa Boukushiki a adresse, tu sais, Manipa Mandrandel, école Sourmué, Monabe Batunje à NCD, 19e numéro. Oui, oui. Voilà, c'est là que c'est en face de l'école
vainqueur de Golgotha. En face de l'école vainqueur de Golgotha. Donc, Voilà. pour vous qui avez été intéressé dimanche passé, et même ce soir, si vous êtes intéressé, voilà, donc n'hésitez pas de passer et pourquoi pas communier. C'est la fin du mois de l'année, on l'a dit, on aimerait vraiment passer des moments de prière, hein, vraiment multiplier les stratégies. Alors, le berger Marcel est évangéliste d'appel, Bien oui. n'est-ce pas? Oui, bien on va sûr. dire de vocation, c'est ça? De ministère. De ministère, voilà. Alors, j'aimerais qu'avant que nous puissions aller sur le thème de ce soir, ou encore sur le sous-thème de ce soir, j'avais quand même une question à vous poser, hein, avant que nous puissions aller un peu dans notre sujet là qui nous fait du bien. Oui. Alors, évangéliste de ministère, et donc, qui dit évangéliste dit exactement ce travail que le Seigneur nous a donné de faire de toutes les nations Les disciples. ses disciples. Voilà. Et alors, j'avais une question à vous poser. Ça, c'est une observation, un constat que j'ai fait. Oui. Alors, j'aimerais juste vous poser une question, mais je vais aller aussi sur des cas. Bon, pas des cas, mais sur des précisions par rapport à ma question. Alors, selon vous, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'évangélisation a gardé sa place d'antan au niveau de l'Église? Donc, on sait qu'à l'époque, moi je me rappelle quand on commence avec vous l'Arche au niveau de Lubumbashi, on avait le campus pour Christ qui venait nous former et tout, on faisait du porte-à-porte à l'époque et tout ça. C'était vraiment des moments formidables. Il y avait même des campagnes d'évangélisation pour certains pasteurs comme à l'église Lambala où on était, on avait les NCD qu'on sort. On écrivait bien, on disait bien des campagnes d'évangélisation. Mais personnellement, et ça c'est un constat que j'ai fait, j'ai constaté que les églises aujourd'hui, dans leurs actions, je ne sais pas s'ils mettent plus un accent fort sur le côté évangélisation, mais ils mettent plus un accent fort sur le côté foule, le côté renommée, le côté lucre. Voilà. Donc on veut avoir beaucoup de monde pour se dire que non, ton affaire quand j'ai bien, on veut avoir renommé un gouvou, ma fiche n'est pas chotée, n'a pas chotée, et puis on veut avoir de l'argent. On veut avoir de l'argent pour voilà, tout ce qu'il faut faire. Alors quel est votre point de vue par rapport à cela? Et si vous constatez que c'est une maladie, en deuxième volet, vous allez nous dire quel serait peut-être le remède à cela. Voilà. Merci beaucoup, frère Gaël, pour une question de fond. Yeah. Ça me vient déjà à l'esprit à comprendre que tu as fait un très bon diagnostic au niveau de l'Église. Donc, tu es quelqu'un de l'Église. Yeah. Oui, oui. Un très bon diagnostic posé. Au fait, il y a eu des tournements de la mission principale de l'Église. Très bien. La mission principale de l'Église a été détournée par le pratiquant. Donc, les gens qui gèrent l'Église aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur est venu, il nous a donné la plus grande mission de l'Église. C'est d'aller, de faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, quand une structure fonctionne comme Église, elle doit avoir comme priorité des priorités les âmes, le salut des âmes. Alors, comme pratiquant de l'Église ou bien de la foi chrétienne, tu as constaté que les gens ont détourné la mission. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions faire notre nom. Non. Il nous a appelés pour faire son nom. Pour présenter son nom aux nations. Pour présenter le salut aux nations. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous avez bien parlé de Campus pour Christ. Dans un pays comme le nôtre, bien dans le monde, autant de milliards de personnes que nous sommes, une petite structure seulement, qui a aussi peu de personnes qui travaillent dans l'évangélisation. Pour comprendre cela, allons-y dans votre église. Le département de l'évangélisation, c'est le département qui a moins de membres. Alors, quelqu'un qui a fait ce diagnostic a dit 20% de chrétiens dans une église s'intéressent au salut des âmes. 20 s'intéressent. Les 20 là, si ça forme 100%, c'est-à-dire les 20% de ces 100%, donc de ces 20 premiers, sont sous le champ évangélique. Les 20 premiers de l'Église s'intéressent au salut des âmes, mais si les 20 font les 100%, maintenant leurs 20% sont réellement sur le terrain en train de gagner les âmes. Ce qui fait que nos chairs aujourd'hui, la chair que nous avons à l'Église, peu de fois
on parle de salut des âmes. Très bien. C'est-à-dire, les gens ont détourné. Au lieu de servir le Seigneur, ils se servent du Seigneur pour leur ventre. Wow. C'est quelque chose qui étonnerait même le Seigneur, même à son retour, il va trouver que les gens ont détourné la mission. Comme on t'a donné l'entreprise, tu détournes l'entreprise de sa mission. Yeah. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, comme remède, il faut que celles-là qui sont encore la sémence de Dieu retournent à gagner les âmes.